À force de « Oh, is !» et de jeter de masse en veux-tu en voilà, le vieux Bolazek finit enfin par abattre la cloison en torchis qui séparait l'ancien fournil de la bergerie, l'un volant la place de l'autre. Il fut aussitôt revêtu, masqué et coiffé d'une poussière au moins 2 fois centenaire qui le força à cracher d'irrespectueux jurements. Derrière lui, le troupeau resté matelas, bêlant à qui bêle le mieux, provoqué par les sons creux de cette cloche de maçonnerie, se tassa encore plus, jusqu'à faire un beau tas compact à ficeler et à emporter comme ça, viande entrefilée de laine. Mais Bolazek ne s'arrêta pas pour autant de briser à coups redoublés les ossements de bois secs du colombage, noyés dans l'argile dure. Et de voir ce mur, parasite depuis qu'on ne faisait plus le pain derrière, partir ainsi en morceaux au profit de la bergerie qui allait enfin pouvoir s'étendre là-bas, il rôtait de plaisir. Comme il achevait de rompre le haut du pan gauche, quelque chose de la grosseur d'une brique enveloppée dans un chiffon rouge d'étain tomba d'entre cloison et plafond. Sûr, il venait de dénuder une cachette jusqu'ici bien gardée. Se penchant trop vite, il geignit un coup pour ses reins, qui, ne tenant pas compte des 5 tours de la rugueuse ceinture de flanelle destinée à les soulager, en profitèrent pour lui tenailler les chairs. Le chiffon défait et jeté, il lui resta une sorte de gros livre entre les mains. Bigre, que faisait là, cachait-elle une honte, ce tas de feuilles jaunâtres cousues ensemble et fortement dentelées par l'usure sur 3 côtés, semblable à une assiété de crêpes saupoudrées de moisissures. Il s'approcha d'une lucarne et put lire dessus, tracé par une main malhabile, mais efforcée à respecter la coquetterie de l'écriture, « Les clavicules de ça... » Après, la maladie du papier avait mis son chancre dévoreur, qui s'était nourri des autres lettres. Ça alors, des clavicules? Et malgré la fainéantise de sa mémoire, paresseuse à lui faire oublier jusqu'à ses dettes, Bolazek comprit et s'exclama comme si tout ce papier s'enflammait soudain, lui brûlant les poils et la couenne des mains. Mais il ne lâcha ni jeta le livre. En dehors des risques, il valait certainement pas mal d'argent. Tant pis s'il était souffré. Ce ne pouvait être que les secrets diaboliques du défunt trisaïeul Lucas Ploudry, le réputé sorcier d'alors manant d'enfer, depuis longtemps parti dans les feux de dessous terre, quasi porté par les longs bras velus du vieux cornu, l'homme aux ongles de fer. Satan, quoi, en récompense à tout le mal qu'il avait fait au pays pour le seul profit de l'escarcelle de ce diable-là. Bolazek ne douta plus qu'il tenait tout honnêtement le grimoire de ce Lucas. Il aurait dû aussitôt s'en dépêtrer et courir le porter au recteur, qui se serait chargé de lui donner à goûter l'eau du bénitier, rien que pour lui apprendre à desservir Dieu.
Mais un petit coup de curiosité n'était pas pour déplaire à mon bonhomme. Il remarqua qu'une tresse d'herbe décolorée, vieille du temps de Lucas Ploudry, dépassait d'entre deux pages. Le livre se laissa ouvrir là sans façon, et nulle flamme ne gicla le soufre infernal au visage de Bolazek, qui d'un geste naturel mit l'herbe entre ses dents, et la mâcha comme il le faisait 10 fois par jour de toutes celles traînant à portée de sa main. Façon de goûter ainsi l'état de santé de la nature, et il n'était pas le seul à faire ça. On peut le dire avec juste raison, là-dedans, c'était écrit à la diable. Des boutures de phrases à mots ni comprendre, des tournures barbares rebelles à l'œil, et utiles à rien qu'à ceux qui ont reçu l'instruction des écoles. Mais au milieu de ces langues savantes, se trouvait un passage en français clair qui se laissait lire à travers. Pour devenir loup toi-même. Voilà ce que lut Bolazek avec un jovial étonnement. Dessous, en une vingtaine de lignes où certains mots étaient çà et là soulignés d'un trait rouge pour retarder l'œil et l'obliger à les relire 2 fois, on disait comment s'y prendre pour composer le charme métamorphoseur. Et c'était pas facile, qu'on en juge. Rien que ces 3 poils de loup grises pris sur son ventre au moment où elle louvette, cela juste à la 2e lunaison de septembre, et frottés ensuite un par un dans toute la dernière laissée d'un loup noir, ayant déjà mordu à l'homme et en pleine crise d'alouvie, relevait de la folie la plus cocasse. Mais ce n'était rien à côté du reste. Ces 3 poils ainsi enduits devaient être joints aux 3 premières herbes poussées sur la tombe d'un berger bossu, ayant tué autant de loups que de moutons, et lui-même mort d'une morsure de loup en passe de lignée. Poils et herbes devant ensuite être réunis à ne faire qu'une tige unique, mise sans qu'elle le sache, dans la poche de tablier d'une bergère innocente, et y rester jusqu'au moment où un chaud luron la culbuterait à l'improviste devant un troupeau de 49 têtes de brebis, pas une de plus, pas une de moins. Pour le coup, à se faire l'image de ces 2-là forniquant sous les bêlements, Bolazek se sentit une suée d'envie partout sur le corps, même qu'il ne se serait jamais cru capable d'avoir encore tant de goût pour ce besoin de jeûne. Énervé, il mâcha encore plus vite l'herbe à Lucas Ploudry. Et comme elle laissait à la bouche un mauvais goût, il ne tarda pas à la cracher après en avoir avalé la moitié en salive. Et soit cette soudaine transpiration âcre qui lui poissait la peau à la chemise, soit le contre-coup des efforts qu'il venait de faire pour abattre la cloison, voilà Bolazek brusquement courbattu et scié des genoux. Mal partout dans le dos, jambes ne pouvant pas le porter au point qu'il se cuta lourdement sur les gravats, grognant une subite mauvaise humeur sans même remarquer que le troupeau, là, à 10 mètres de lui, bêlait une terreur croissante au point d'attirer bientôt les 3 chiens, aussitôt hargneux d'aboiements secs, montrant crocs, poils hérissés, queue entre les pattes, mais arrêtés à l'entrée de la bergerie, retenu entre courage et peur. Quant au livre de Lucas Ploudry,
Bolazek l'oublia comme s'il ne l'avait jamais vu. Maintenant abruti, essoufflé comme revenu du bout des bois après une longue marche harassante et blessante, il remarqua enfin le furieux tapage des uns et des autres et voulut se lever pour aller les faire taire. Hélas, il ne put que se mettre à quatre pattes, et au lieu de leur crier des ordres apaisants, il leur hurla des méchancetés agressives qu'il ne comprenait pas lui-même. Mais il ne s'étonna de rien et, toujours posé sur les genoux et les mains comme si c'était une meilleure façon de marcher qu'il avait jusqu'ici ignorée, il avança tête dressée vers ses chiens qui reculèrent en redoublant de rage autant que de crainte. Le fils et la mère Bolazek, qui sarclaient derrière la ferme, entendirent le vacarme et accoururent pour voir de quoi il retournait. En regardant la porte de la bergerie que les chiens menaçaient sans oser l'approcher, le gars entrevit brièvement et eut un sursaut de peur. Mais il garda son calme devant sa mère, qu'il força à entrer se mettre au sûr dans sa chambre. Puis, décrochant un des fusils pendus sur la paupière de la cheminée, il courut au plus près de la bergerie tout en ordonnant aux chiens de s'écarter. Il mit du temps avant de tirer au bon moment sur ce loup qui se roulait par terre avec le père, au point de laisser croire, vêtements sur poil, qu'il n'était qu'un seul fait des deux. Mais le malheur voulut que son plomb n'atteignît que le père qu'il retrouva sans vie, face contre terre, bave aux lèvres, et mordant le tiède fumier des moutons à l'épouvante soudain calmée.